Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Chers actionnaires, je suis très heureux de vous accueillir à cette visioconférence. Je suis Frédéric Granotier, président fondateur et directeur général du groupe Lucibel. Afin de garantir la qualité de l'enregistrement, nous avons coupé les micros et les caméras des participants et nous avons également désactivé la messagerie instantanée puisque les questions ont été posées en amont de cette visioconférence. L'enregistrement sera disponible sur le site internet de Lucibel, de même que le support de présentation à partir de demain. Alors, nous allons projeter dans quelques instants le diaporama. C'est vrai que je m'en occupe. Tu es là? Il est partagé. D'accord, parfait. J'ai l'habitude alors. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ah bon, non. Désolé. Alors, pardon pour le petit problème technique. Séverine Jacquet, directrice financière, va nous partager le diaporama. Le voilà, parfait. Parfait, donc Lucibel, pardon pour ces 2 minutes de retard. Donc Lucibel, spécialiste des technologies de la lumière pour les mondes du luxe, groupe que j'ai fondé en 2009, qui est le fournisseur privilégié des mondes du luxe, de l'art et du beau. Lucibel est structuré et construit autour de 2 verticales, la lumière cosmétique pour la beauté et le bien-être, et la lumière scénographique pour créer des expériences distinctives, mise en valeur d'objets d'art dans les musées, mise en valeur d'objets de luxe dans des vitrines, par exemple. Lucibel est une entreprise d'innovation, puisque 20% des effectifs du groupe sont dédiés à la R&D. Lucibel est d'ailleurs le 3e déposant européen de brevets en matière de photothérapie. La fabrication de Lucibel est faite en France, à 100%, sur son site de Barentin, en Seine-Maritime, près de Rouen, et à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Je vous propose maintenant un zoom sur notre verticale lumière scénographique, dont le but est vraiment de créer des expériences distinctives. Donc Lucibel conçoit, développe et fabrique des solutions lumineuses pour mettre en valeur des objets dans des musées, comme c'est le cas à la Biennale d'art contemporain de Diriyah, qui est une affaire que Lucibel a remportée en 2023 en Arabie Saoudite. Pour cette activité, Lucibel s'appuie sur Procédés Alliés, filiale détenue à 100% par le groupe, dédiée à la muséographie qui combine ingénierie de précision et savoir-faire technologique avec une excellence artisanale au service des plus grands musées en France et à l'international. Au-delà de Procédés Alliés, Lucibel travaille avec d'autres clients qui ont des hautes exigences en termes de qualité dans le domaine des boutiques de luxe, de la mode, de l'hôtellerie et puis d'environnements professionnels spécifiques, qui sont demandeurs de solutions sur mesure, de solutions spécifiques pour lesquelles la lumière vient vraiment magnifier les objets et les espaces. Vous voyez ici quelques réalisations faites par le groupe Lucibel ces derniers mois. Le musée d'art précolombien de Quito, en Équateur, une boutique Boucheron à Paris, des défilés Louis Vuitton sur lesquels des mannequins portaient des dispositifs lumineux conçus et fabriqués par Lucibel, la fondation Azzedine Alaïa à Paris, et puis le Palais de l'Élysée, le salon Pompadour, qui est le bureau de réception d'Emmanuel Macron, dans lequel est intégré un luminaire Lucibel Procédés Alliés à l'intérieur du lustre Louis XVI pour mettre en valeur le tableau Miro
demi-roquet derrière le canapé du président. Procédé Allier a dévoilé il y a quelques semaines son dernier modèle d'éclairage muséal, le Marco Polo. C'est un luminaire qui est le fruit d'une collaboration entre l'équipe recherche et développement de Lucibel et 2 ingénieurs en charge de l'éclairage d'œuvres parmi les plus prestigieuses du monde. Ces ingénieurs ont notamment conçu l'éclairage de la Joconde, de plusieurs toiles de Van Gogh ou de la Vénus de Milo. Et donc, le Marco Polo, qui est maintenant à la gamme, intégré à la gamme de procédés Allier, est vraiment un concentré de technologie dérivé de l'éclairage de la Joconde et permet effectivement de vraiment mettre en valeur une toile, une tapisserie, en redonnant l'aspect originel de la toile dans le musée. Et donc ce produit, ce nouveau luminaire a suscité un vif intérêt de plusieurs musées nationaux, notamment le château de Versailles ou le musée du Louvre. Donc il est en phase de test dans plusieurs lieux très emblématiques. Vous voyez une photo d'une tapisserie d'Aubusson éclairée sur sa partie gauche par ce luminaire Marco Polo du groupe Lucibel. Dans le domaine du tertiaire bureau, nous avons une approche qui est orientée vers l'ultra-premiumisation des espaces. Et donc Lucibel travaille en effet avec des gestionnaires d'actifs immobiliers, avec leurs architectes, avec leurs maîtres d'œuvre, pour imaginer, à l'échelle de la gestion technique des bâtiments, des solutions lumineuses qui permettent vraiment des expériences distinctives avec un haut niveau de performance environnementale. On est vraiment ici dans la conception de nouveaux espaces de bureaux, de nouveaux concepts, suite à la crise sanitaire et au bouleversement qui a touché le monde du bureau, avec des espaces dans lesquels la lumière vient vraiment magnifier le bureau et donner vraiment envie aux collaborateurs de retourner au bureau plutôt que de rester en télétravail. Et donc Lucibel est effectivement très impliqué dans les réflexions amont de plusieurs gestionnaires d'actifs immobiliers pour les aider à réinventer le bureau de demain avec la lumière qui jouera un rôle majeur. Parlons maintenant de notre verticale lumière cosmétique. On est vraiment sur de la lumière pour la beauté et le bien-être. Et donc, Lucibel a un portefeuille d'applications lumineuses pour la beauté, le soin, le bien-être. Et cette activité s'exerce à travers Lucibel Paris, qui est filiale à 100% du groupe Lucibel et qui possède depuis plus de 10 ans une expertise inégalée dans la photobiomodulation de pointe. Et Lucibel développe et déploie une gamme de solutions pour la peau et le cheveu. Lucibel a également déployé ces derniers mois de façon plus significative sa technologie Chronos de lumière circadienne pour plus de bien-être des collaborateurs dans des bureaux ou des clients dans un spa. Cet éclairage reproduit la lumière naturelle, favorise la récupération, la relaxation et le bien-être général du corps. Vous voyez ici une photo du spa Dior au Plaza Athénée à Paris, la Dior Light Suite, dans laquelle Lucibel a conçu en partenariat avec Dior une solution d'éclairage circadien pour vraiment accompagner le soin par la lumière. La gamme OV de Lucibel Paris s'adresse à la fois aux clients particuliers et aux clients professionnels. Nous avons une conception de produits qui sont au carrefour de la recherche médicale, de l'innovation technologique et du design. Tous les produits donnent lieu à une étude clinique avant leur mise sur le marché pour en valider l'efficacité. Lucibel travaille depuis plus de 10 ans avec des médecins partenaires, notamment Michel Pelletier, qui est très pointu dans ce domaine de la photobiomodulation et dont l'expertise est reconnue au niveau mondial. Et Lucibel a développé donc des solutions également pour les professionnels dédiées au spa, aux instituts de beauté, avec un positionnement qui est résolument inscrit dans l'univers du luxe. Lucibel est également présent dans un nombre croissant de grands magasins d'instituts de beauté en France et à l'international. Lucibel a communiqué le 29 février sur une étude clinique issue des dernières avancées de la biologie moléculaire avec une combinaison savante de longueur d'onde qui permet d'avoir une efficacité encore plus forte que la lumière rouge qui était la signature des premières générations de masques de beauté off de Lucibel.
Donc nous confirmons les effets holistiques, inclusifs de nos dispositifs avec un impact positif sur l'ensemble des peaux. C'est vraiment ce qui ressort de cette étude clinique. Lucibel a également annoncé, lors de son Innovation Day il y a quelques semaines, la mise sur le marché prochaine de nouveaux produits en complément de gamme. D'une part, le OV Pro Cell Regen, qui s'appuie du coup sur ce nouveau protocole de photobiomodulation. C'est un produit professionnel, B2B, qui donc dans un premier temps intégrera effectivement ce nouveau protocole pour une amélioration significative de l'apparence de la peau. Le deuxième produit que vous voyez sur la droite, en bas à droite, c'est le OV Beauty Light, qui permet d'épouser les contours du corps et d'avoir une action ciblée sur la régénération cellulaire, sur les cuisses pour les vergetures, sur le ventre pour l'aspect peau d'orange de la cellulite par exemple. Et puis le troisième produit, c'est le Hair of Light, qui offre une amélioration notable de la densité, de la qualité et de la croissance du cheveu en améliorant sa brillance et sa texture. On a toujours, je le redis, des études cliniques à la clé qui permettent vraiment d'affirmer, de confirmer l'efficacité de ces solutions. Concept intéressant, imaginé par Lucibel et déployé depuis une petite année, c'est le concept des Beauty Light Bar avec notre concept 12 minutes to glow, qu'on peut traduire en français par 12 minutes pour avoir une peau rayonnante. C'est un concept intéressant dans la mesure où le niveau élevé de performance de nos masques OV permet vraiment d'avoir un effet visible sur la peau en 12 minutes. Et donc, ça nous permet de concevoir et de déployer des Beauty Light Bars dans lesquels les clients peuvent venir faire une séance de lumière Lucibel pour embellir leur peau avec un effet visible. On encourage d'ailleurs tous nos clients à faire un selfie avant et un selfie après la séance pour vraiment voir la différence. Et donc ce concept de Beauty Light Bar, il a été testé au Bon Marché Rive Gauche en début 2023, puis il a été déployé aux Galeries Lafayette Boulevard Haussmann à partir de novembre 2023. Nous sommes également présents avec ce concept à la Samaritaine Paris depuis un mois et demi. Et ce concept est intéressant parce qu'effectivement, il permet vraiment une efficacité immédiate sur la peau et visible sur la peau. Et donc, il plaît beaucoup aux grands magasins et donc nous allons le déployer plus largement dans les prochains mois en France et à l'international. Alors, parlons maintenant de l'augmentation de capital que nous avons annoncée il y a quelques jours. Les principales caractéristiques de l'opération d'augmentation de capital sont d'une part un montant cible de 2,15 millions d'euros avec un maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires. Nous souhaitons qu'effectivement tous les actionnaires puissent avoir l'opportunité de participer à cette opération. Le prix de souscription retenu est de 43 centimes par action nouvelle, soit une décote de plus de 21% par rapport au cours de clôture du 23 avril 2024, une cours de clôture de la veille de l'annonce de cette opération. La parité de souscription est d'une action nouvelle pour 4 actions existantes. Donc chaque actionnaire détenteur de 4 actions a le droit, sera autorisé par CDPS à souscrire une action nouvelle à 43 centimes d'euros. La période de souscription a été fixée du 3 mai au 17 mai. Donc une période suffisamment longue pour permettre à chacun de souscrire. Le DPS le droit préférentiel de souscription sera détaché de l'action existante demain matin et sera coté à partir de demain. Et je précise également, vous l'avez vu dans le communiqué de presse de lancement, que cette opération est garantie par des intentions de souscription de 2 actionnaires à hauteur de 1,6 million d'euros, soit près de 75% de l'opération. Cette augmentation de capital se fait dans le contexte des résultats 2023 que je vais synthétiser. Croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% entre 2022 et 2023. Augmentation forte du taux de marge brute, 64,4% en 2023 contre 51,5% en 2022. Excédent brut d'exploitation positif de 516 000 euros en 2023 contre une perte de près de 1,5 million d'euros en 2022. Et résultat net positif de 73 000 euros en 2023 contre une perte de près de 2,3 millions d'euros en 2022.
Clairement, ces résultats montrent l'efficacité de la restructuration du groupe que nous avons menée à partir de novembre 2022 et de la relance de l'activité du groupe que j'ai menée à partir de début 2023 autour de ces deux verticales à forte marge, lumière cosmétique, lumière scénographique. L'amélioration très significative des résultats résulte bien évidemment de la hausse du chiffre d'affaires, de l'augmentation du taux de marge brute, mais également d'une optimisation de l'allocation des ressources et des renégociations de l'ensemble des contrats, d'une réduction forte des coûts de fonctionnement du groupe. Donc 2023 a vraiment été une année de concrétisation pour Lucibel. Nous avons suivi méthodiquement notre stratégie de concentrée autour de nos deux verticales d'excellence, lumière scénographique, lumière cosmétique, et nous avons vraiment engagé une dynamique de création de valeur dont les résultats obtenus en 2023 témoignent. Et donc avec une structure renforcée et une puissance d'innovation accrue, nous sommes désormais en position d'accélérer sur 2024 et travaillons tous les jours, comme vous le voyez sur cette citation, au service de nos clients et au bénéfice de nos actionnaires. En termes de perspective 2024, je veux les réaffirmer pour que vous compreniez bien ce vers quoi on se dirige dans les prochains mois. D'une part, le groupe est désormais vraiment concentré sur ces deux verticales d'excellence et doté d'une structure consolidée par les résultats de l'année 2023. Et donc, nous entendons construire une trajectoire de croissance durable. Donc, nous nous attendons à une hausse de l'activité sur l'exercice 2024, portée par deux dynamiques complémentaires. D'une part, le lancement de nouveaux produits disruptifs et d'autre part, par le déploiement de notre stratégie commerciale plus agressive sur une géographie plus large. Sur notre verticale scénographique, nous avons mis au point et lancé il y a quelques semaines le Marco Polo, dont nous avons parlé, petit bijou technologique qui conforte le leadership de procédés alliés dans l'éclairage muséographique. Dans le domaine cosmétique, vous l'avez compris, nous avons lancé 3 nouveaux produits dans la gamme OV, le Air OV, le OV Body Light et le OV Pro Cell Regen. Tous les 3 ont été présentés à l'Innovation Day il y a quelques semaines, comme je l'ai précisé. Donc la dynamique commerciale du groupe doit s'étendre vraiment sur 2 axes en 2024. D'une part, à travers l'ouverture de nouveaux Beauty Light Bars dans plusieurs grands magasins européens, sur le modèle de la Wellness Gallery aux Galeries Lafayette, le modèle de ce Light Beauty Bar. Et en parallèle, nous souhaitons élargir la couverture géographique des zones dans lesquelles nous commercialisons, notamment pour la gamme OV, avec une présence de la gamme OV et du masque OV au Moyen-Orient dès le mois de mai et aux États-Unis à partir du 3e trimestre de cette année. Lucibel, compte tenu des volumes plus significatifs commercialisés sur ces solutions cosmétiques, a réussi à en réduire le coût de revient, le coût de production, et nous avons décidé de répercuter la réduction de ces coûts de fabrication sur le prix de vente du masque OV à destination des clients particuliers pour atteindre une cible encore plus large. Et ceci dans un secteur de la beauté par la lumière qui est en forte croissance au niveau mondial. Et donc avec la commercialisation à venir des nouveaux produits et l'accroissement du déploiement international prévu, nous nous attendons à une hausse conséquente du chiffre d'affaires sur le 2e semestre 2024. Quelques éléments sur les raisons de l'offre qui vous est proposée, de cette augmentation de capital. Donc, dans la droite ligne de notre repositionnement stratégique initié en 2022, nous souhaitons renforcer la structure financière du groupe en lui permettant notamment de prolonger sa trajectoire de désendettement qui a été engagée depuis le 2e semestre 2022. Et puis, nous souhaitons bien évidemment accélérer l'expansion de la société sur ces deux verticales à forte marge, lumière cosmétique, lumière scénographique, afin d'une part de financer notre stratégie multicanale de promotion de nos produits cosmétiques dans le cadre de l'élargissement commercial de l'offre dont nous avons parlé, avec notamment un élargissement avec des nouveaux produits et géographiques sur de nouveaux pays, Moyen-Orient, États-Unis. Puis également financer des développements techniques nécessaires à la conquête de marchés de niche, les boutiques de luxe, l'hospitalité de prestige, la mode, la joaillerie,
dans le prolongement naturel de notre activité scénographie muséographique de procédés alliés. Et puis le troisième élément, c'est bien évidemment financer le besoin en fonds de roulement qui est généré par la multiplication des projets spéciaux pour des clients qui ont des hautes exigences à l'intersection des mondes du luxe, de l'art et du beau. Donc ces objectifs s'inscrivent dans la droite ligne des orientations stratégiques que nous avons définies à l'automne 2022 et nourrissent vraiment l'ambition de renforcer cette dynamique de création de valeur que nous avons enclenchée depuis début 2023. Sur le renforcement de la structure financière de la société, d'une part, j'aimerais rappeler l'impact de la crise sanitaire sur le groupe, qui nous a conduit évidemment, comme de nombreuses entreprises mondiales, à être à l'arrêt pendant plusieurs mois, qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires significatif de Lucibel et la nécessité de recourir à des prêts garantis par l'État, ces fameux PGE, qu'il faut maintenant rembourser. Lucibel a obtenu 3,8 millions d'euros de prêts garantis par l'État pendant la période Covid. Et donc notre stock de dette financière a été supérieur à 5 millions d'euros, au 30 juin 2022. Et donc, au-delà de cela, vous le savez, nous avons engagé fin 2022 un repositionnement stratégique d'ampleur en direction des mondes du luxe, de l'art et du beau, autour de ces deux verticales. Et ce repositionnement a été soutenu par l'augmentation de capital que nous avons réalisée il y a un an, qui a permis de reconstituer les fonds propres de Lucibel, qui sont redevenus positifs au 31 décembre 2023, à hauteur de 378 000 euros. Et puis, cette augmentation de capital nous a permis, avec les résultats positifs de 2023, de nous engager sur une trajectoire rapide de désendettement continue depuis le deuxième semestre 2022. Vous voyez ici l'évolution de la dette financière nette du groupe depuis le 30 juin 2022, quand elle atteignait près de 5,2 millions d'euros, pour être réduite à seulement 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2023. Et donc, au regard de la maturité des PGE souscrits, les PGE, c'est un mécanisme qui permettait d'avoir 2 ans de différé, puis un remboursement sur 4 ans. 4 ans, c'est court. Et donc, la société, le groupe Lucibel, estime ses besoins en trésorerie d'ici avril 2025 à 1,6 million d'euros, dont 1,5 million d'euros au titre des remboursements de dettes bancaires qui sont très majoritairement constitués par ces PGE. La société, avant l'augmentation de capital, disposait d'une trésorerie de 220 000 euros. Et donc, l'augmentation de capital nous permettra de faire face aux besoins de trésorerie du groupe Lucibel sur les 12 prochains mois et de poursuivre l'assainissement de son bilan. Le deuxième objectif de cette levée de fonds, c'est bien évidemment d'accélérer l'expansion de la société. Donc, sur ces deux verticales d'excellence, le groupe a enclenché dès début 2023, une dynamique de création de valeur que la réalisation de l'augmentation de capital doit lui permettre d'accélérer au bénéfice de tous ses actionnaires. De façon concrète, le groupe entend dédier une fraction du produit de l'augmentation de capital à venir à la structuration de leviers de développement sur chacun des axes stratégiques. Notre premier objectif, c'est vraiment de construire un mix digital brick and mortar optimisé pour augmenter la notoriété, la légitimité de nos solutions, avec cette présence dans les grands magasins et dans un nombre croissant de lieux qui permettent de l'expérience, qui permettent à des clients de tester nos solutions, de se rendre compte de leur efficacité. Et puis, une expansion au niveau géographique, nous en avons parlé. Et ceci tout en maîtrisant parfaitement nos coûts de fonctionnement. Le deuxième objectif, c'est de développer et d'adapter l'outil de production de procédés alliés, notre filiale muséographique, située à Montreuil en région parisienne, pour vraiment tirer parti de la supériorité technologique de procédés alliés dans la conquête de marchés de niche. Boutiques de luxe, hospitalité de prestige, mode, joaillerie, qui sont le prolongement naturel de l'activité d'éclairage muséographique. Et le troisième objectif, c'est vraiment, de cette augmentation de capital, pour le volet accélérer l'expansion de la société, c'est vraiment de se donner de la trésorerie nécessaire pour accompagner la multiplication des projets spéciaux pour des clients à hautes exigences. Je vous ai parlé de ce que nous faisions, je vous ai montré ce que nous pouvions faire au sein du groupe LVMH, avec Dior dans les spas, avec des défilés Louis Vuitton,
mais nous avons beaucoup d'autres projets avec d'autres clients ou avec d'autres entités du groupe LVMH. Et donc, nous souhaitons vraiment accélérer sur cette activité de projets spéciaux parce qu'on se rend compte que Lucibel a une vraie expertise qui est rare, qu'on est les seuls à avoir en France. On est les seuls capables de partir de la page blanche et d'aider un client à concevoir vraiment le luminaire dont il a vraiment besoin. Et donc, ces leviers vont vraiment permettre d'accélérer significativement le développement du groupe entre le deuxième semestre 2024 et l'année 2025. Synthèse sur cette opération d'augmentation de capital. Donc, elle est, je le redis, soutenue par 2 garants à hauteur de 1,6 million d'euros, soit près de 75% de l'opération. Son montant cible est de 2,15 millions d'euros. C'est une opération donc avec maintien du droit préférentiel de souscription pour permettre à chaque actionnaire de participer. Le prix de souscription, une fois encore, est de 43 centimes d'euros par action nouvelle, ce qui représente une décote de plus de 21% par rapport au cours de clôture la veille de l'annonce de l'opération. La parité est de 1 action nouvelle pour 4 actions détenues. La période de souscription va du 3 mai au 17 mai. Le détachement du DPS, une fois encore, c'est demain. Donc à partir de demain, le DPS sera coté sur une ligne distincte du cours de l'action Lucibel. La garantie, les garanties de 1,6 million d'euros sont apportées d'une part par un actionnaire minoritaire qui détient aujourd'hui environ 5% du capital de la société et qui s'est engagé à garantir l'opération à hauteur de 1,5 million d'euros, et par une société de gestion indépendante, Maïtis Gestion, qui s'est engagée à souscrire pour un montant de 100 000 euros. Voilà, alors je pense que nous avons répondu, nous allons maintenant répondre à vos questions, et vous avez été nombreux à poser des questions sur l'opération et sur la marge des affaires du groupe. Donc je propose que Séverine Jacquet se fasse votre porte-voix et lise les questions que vous avez posées, et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, première question qui concerne l'augmentation de capital, le bilan et la communication financière du groupe. Le dernier article du journal Investir n'est pas élogieux sur votre façon de procéder. Cela peut laisser songeur sur le fait de participer à cette nouvelle augmentation de capital, 3 en 3 ans. Comment justifiez-vous votre prise de parole de décembre dernier ? Alors, je vous remercie de cette question. Ma responsabilité et ma détermination, c'est de créer de la valeur actionnariale. Et je voudrais d'abord faire remarquer qu'au jour où est paru cet article que vous mentionnez, le cours de l'action Lucibel s'établissait à la clôture à 44 centimes, soit un cours inférieur de plus de 20% au cours de clôture la veille de l'annonce de l'augmentation de capital, et même inférieur au cours de clôture d'aujourd'hui. Sur le fond, je n'ai jamais contourné le sujet de notre bilan. Ce bilan procède de notre histoire. Je vous rappelle comme je viens de l'indiquer, avec la crise sanitaire, nous avons dû recourir à des prêts garantis par l'État à hauteur de 3,8 millions d'euros. Ces prêts ont permis de sauver le groupe, ont permis au groupe de traverser cette période Covid compliquée. Et donc, à l'issue de cette période Covid, en novembre 2022, nous avons décidé de repositionner le groupe, de le restructurer, de le repositionner sur 2 verticales à forte valeur ajoutée. Et donc, depuis le deuxième semestre 2022, nous avons vraiment une trajectoire de reconstitution des fonds propres du groupe et de désendettement rapide, et je souhaite que nous puissions poursuivre sur cette trajectoire. Et donc aujourd'hui, le groupe Lucibel n'a jamais été en meilleure position du point de vue de sa structure financière pour vraiment, mais aussi parce que notre stratégie que nous avons initiée une fois encore fin 2022 commence vraiment à porter ses fruits, preuve en est les résultats de 2023. Donc le groupe n'a jamais été en meilleure position pour poursuivre sur cette trajectoire, et cette forte croissance que nous avons enregistrée sur nos activités à forte marge en 2023 témoigne de la pertinence de cette trajectoire et de ce repositionnement. Et donc cette augmentation de capital, elle est non dilutive pour les actionnaires qui décideront d'y participer, et je suis convaincu que c'est une opportunité majeure pour nos actionnaires de se renforcer
alors que le retournement est engagé et que l'augmentation de capital va permettre une impulsion décisive pour vraiment accélérer la croissance du groupe. Deuxième question, un prêt de 700 000 € a été octroyé par la BPI en ce début d'année. À quoi va servir cette manne? Alors, Lucibel est en contact régulier avec de nombreux investisseurs et nous étudions de façon permanente diverses solutions de financement avec des banques, avec des investisseurs, donc en dette, en fonds propres. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui de garantir cette opération d'augmentation de capital avec ces deux investisseurs engagés à hauteur de 1,6 million d'euros. C'est aussi ce qui nous a permis, en effet, en début d'année 2024, d'obtenir un prêt de 700 000 € de la part de la Banque populaire d'Alsace-Lorraine et pas de BPI. La Banque populaire d'Alsace-Lorraine est en effet le partenaire bancaire principal du groupe Lucibel, partenaire historique. Donc, à quoi vont servir ces 700 000 €? Eh bien, comme nous l'avons déjà communiqué, nous allons continuer d'investir pour développer nos produits, investir pour intensifier nos opérations marketing et commerciales. Et plus spécifiquement, ce prêt va permettre d'accompagner cette stratégie commerciale plus agressive en France et à l'international, qui nécessite aussi un besoin de fonds de roulement plus élevé. Autre question qui porte cette fois sur la performance opérationnelle du groupe et les perspectives de résultats 2024. La hausse des charges brutes d'exploitation, plus 500%, semble correspondre à la hausse de la division Lucibel Paris en valeur hors commande Dior. Au vu de ce que vous avez annoncé, ces charges seront de nouveau augmentées pour l'exercice 2024. L'augmentation du chiffre d'affaires est une de vos priorités pour cet exercice. Parviendrons-nous également à développer l'excédent brut d'exploitation? Alors, je vous remercie de cette question précise et technique qui renvoie à la stratégie du groupe. Notre stratégie, ce n'est pas seulement une croissance du chiffre d'affaires, même si c'est notre socle, mais c'est vraiment le positionnement du groupe sur des activités à forte marge, avec des taux de marge brute de plus de 60%. Vous avez vu la forte croissance du taux de marge brute entre 2022 et 2023. Eh bien, nous souhaitons poursuivre sur cette croissance du taux de marge brute au niveau du groupe. Et donc, bien évidemment, notre ambition englobe la croissance de l'excédent brut d'exploitation. Donc, comment y parvenir? Eh bien, d'abord par cette croissance du chiffre d'affaires et du taux de marge brute, mais aussi par une maîtrise des coûts externes et les ajustements, lorsque c'est nécessaire, de nos coûts de structure, ce que nous avons fait en 2023. Et c'est ce travail sur la croissance et sur la maîtrise réduction des coûts de structure en 2023 qui nous a vraiment permis d'être rentable sur l'exercice dernier. Sur les chiffres que vous mentionnez, il y a deux choses. D'une part, il s'explique d'une part par la hausse des redevances liées à la commercialisation du masque de beauté Hove. Plus on vend de masques, plus on est obligé de payer des redevances, notamment au designer qui a conçu le masque avec les équipes Lucibel. Et puis, dans ce chiffre que vous mentionnez, il y a également une façon de solder le passé avec des pertes sur des créances irrécouvrables à hauteur de 201 000 €, dont 185 000 € relatives à la filiale Lucibel Suisse qui a été liquidée en février 2023. Toujours autour de la performance opérationnelle du groupe, quelle est la raison du non-renouvellement de commandes de Dior depuis janvier 2023? Alors, le partenariat Dior, je le rappelle, a deux volets. Le premier, c'est un volet B2B par lequel Dior déploie en France et à l'international dans ses spas les versions professionnelles de nos masques de beauté. Et un volet B2C par lequel Dior commercialise dans ses spas et sur son site internet et dans les beauty rooms de certaines boutiques Dior notre masque de beauté en version B2C. Ce partenariat avec Dior est structurant pour le groupe Lucibel. Il est décisif par la reconnaissance qualitative qu'il nous octroie et ce positionnement de référence qu'il définit sur le marché de la photobiomodulation. Je rappellerai que lors de l'annonce du partenariat, dans le communiqué de presse de lancement du partenariat Dior-Lucibel en juillet 2022, Dior a décrit Lucibel
comme la marque de luxe référente en matière de photobiomodulation. Et donc, ce partenariat avec Dior se poursuit. Il se poursuit avec des commandes en B2B notamment, pour les spas de Dior dans le monde entier, et une présence dans des beauty rooms de Dior dans un certain nombre de boutiques. Les feedbacks des thérapeutes de Dior dans les spas et des clients Dior sur l'efficacité des solutions Lucibel sont excellents, unanimement excellents. Pour ce qui est des nouvelles commandes de Dior, eh bien, la décision leur appartient. Ils la calent en fonction de la vitesse de des déploiements du masque en B2B et en B2C. Ce que je peux dire, c'est que nous avons avec Dior une relation très ouverte, une relation de dialogue, une relation partenariale qui est évolutive. Et au-delà de ce partenariat avec Dior sur les masques de beauté OV, eh bien, ce partenariat nous a ouvert les portes d'autres coopérations au sein du groupe LVMH. Nous avons parlé d'éclairage circadien dans les spas Dior, mais aussi de conception de solutions lumineuses pour des défilés de la marque Louis Vuitton, et puis d'autres projets sur lesquels nous travaillons avec le groupe LVMH et qui sont confidentiels. Donc ce partenariat est très créateur de valeur pour le groupe Lucibel, il se poursuit et il est évolutif. Dernière série de questions autour de la stratégie de développement du groupe. Première question, le LiFi est-il toujours développé? Quid de son évolution sur 2024? Alors, je vous remercie de cette question sur le LiFi. Je rappellerai que Lucibel possède une avance technologique majeure sur cette technologie, puisque c'est en septembre 2016 que le groupe Lucibel a mis sur le marché la première solution LiFi industrialisée au niveau mondial, et que depuis, nous avons conquis une centaine de clients qui testent la technologie LiFi dans leurs bureaux, dans des agences bancaires, dans des centres de recherche et développement, dans des salles de conseil d'administration. Lucibel, je le rappelle, a également des brevets majeurs sur cette technologie LiFi. Mais sur cette technologie LiFi, nous sommes dépendants de facteurs externes. En particulier, jusqu'en juillet 2023, il n'y avait pas de normes LiFi, il n'y avait pas de standard LiFi. Lucibel a été très impliqué pendant 4 ans sur la rédaction de cette norme LiFi qui effectivement a été publiée en juillet 2023. C'est la norme 802.11 BB. Et cette entrée en vigueur de cette norme va permettre l'intégration de la technologie LiFi dans le matériel, dans les smartphones, dans les ordinateurs, dans les tablettes. Et c'est vraiment cette intégration du LiFi de façon native dans le matériel qui va permettre d'ouvrir le marché sur la technologie LiFi. D'abord dans un environnement professionnel et ensuite dans un environnement pour la destination des particuliers. Donc Lucibel sera prêt à accélérer sur le LiFi quand nous sentirons que le marché sera mûr et que le moment sera venu de mettre des moyens humains et financiers supplémentaires sur cette technologie. Aujourd'hui, ce que je peux préciser, c'est que nous positionnons la technologie LiFi dans l'offre d'ultra-premiumisation des bureaux pour les gestionnaires d'actifs, dans le cadre de notre activité lumière scénographique. Deuxième question. Avec seulement 3000 suiveurs sur Instagram, des duty shops exclusivement à Paris, la présence en France semble être à développer. Malgré cela, la présence à l'international va être initiée aux États-Unis notamment. Existe-t-il déjà des commandes fermes pour ces pays? Quel sera le canal choisi pour ces ventes? De nombreuses entreprises échouent à l'international. Quelles sont les raisons d'être optimistes? Alors, vous me posez là la question de l'expansion internationale. Nos marchés sont des marchés mondiaux. Donc oui, l'international est un levier majeur de développement pour le groupe Lucibel. L'un des objectifs de cette augmentation de capital, c'est le déploiement d'une stratégie marketing multicanal, je le redis, avec une présence dans un certain nombre de department stores, de grands magasins, pour répondre aux besoins d'essayer les produits, besoins exprimés par les clients, besoin de construire de la visibilité, besoin de notoriété pour le groupe Lucibel, et puis présence de plus en plus forte sur le digital.
en même temps. Et donc, c'est vraiment cette combinaison entre présence physique et digitale qui permet d'être confiant sur l'évolution de nos ventes et qui permet de dupliquer ce modèle à l'international. Parce qu'on voit ce qui fonctionne bien en France, on voit que cette combinaison fonctionne très bien en France, et il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas aussi bien à l'international. Donc c'est vraiment cette combinaison de physique et de digital qu'on souhaite dupliquer à l'international. Donc nous avons, comme je l'ai annoncé, des discussions avancées au Moyen-Orient, comme aux États-Unis. Dès le mois de mai, Lucibel Paris déploiera de façon expérimentale ces masques de beauté OV au Moyen-Orient au sein d'un large réseau de distribution de produits de luxe. Et puis, je le redis, des premières livraisons de masques OV devraient intervenir aux États-Unis dès le 3e trimestre de cette année. Mais j'aimerais ajouter que la stratégie de développement à l'international du groupe concerne également la verticale lumière scénographique. En effet, avec des produits présents dans 9 musées français sur 10, Procédés Alliés dispose d'un relais de croissance naturel à l'international. C'est vraiment ça qui est intéressant et c'est ça qui est possible. Les exemples récents d'expériences réussies à l'international pour Procédés Alliés, Musée d'art précolombien de Quito, ou Biennale des antiquaires de Diriyah en Arabie Saoudite, projet dont vous avez vu quelques visuels, démontrent la pertinence de l'offre Procédés Alliés aussi sur l'international. Donc oui, l'international est une priorité pour le groupe, dans sa verticale cosmétique, mais aussi dans sa verticale lumière scénographique. Dernière question. Une présence de l'entreprise a été constatée au laboratoire Vichy, groupe L'Oréal. Cette présence va-t-elle déboucher sur un partenariat, voire de nouvelles commandes? Quelles ont été les premières réactions terrain sur le nouveau casque cheveux? Alors, j'ai en effet le plaisir de vous confirmer que Lucibel a été choisi comme partenaire expérientiel par Vichy pour un événement qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, événement par lequel des essais du masque de beauté OV et du casque Air OV ont été proposés à tous les salariés de Vichy et à leurs partenaires, en présence de plusieurs dirigeants du groupe L'Oréal. Donc il s'agit d'une collaboration ponctuelle, comme nous en faisons avec de nombreuses marques, et nous en faisons de plus en plus avec de nombreuses marques. Le feedback des utilisateurs sur le masque et sur le casque a été très positif. Je dirais que, d'une façon générale, depuis la fin de l'exclusivité avec Dior, au 31 décembre 2023, nous sommes autorisés à discuter avec d'autres partenaires, des acteurs du monde du luxe, des acteurs du monde de la cosmétique. Eh bien, nous le faisons. Nous discutons effectivement avec d'autres acteurs que le groupe LVMH dans ce monde du luxe et de la cosmétique, et nous le faisons dans l'intérêt du groupe Lucibel et de ses actionnaires. Alors, je pense avoir couvert l'ensemble de vos questions et je vous remercie d'avoir posé des questions nombreuses. En guise de conclusion, je souhaiterais réaffirmer la confiance que j'ai sur les perspectives du groupe Lucibel. Vous le savez, nous avons engagé des choix stratégiques clairs et structurants il y a 18 mois. En souscrivant à cette augmentation de capital, les actionnaires qui le souhaitent nous donneront les moyens d'aller encore plus vite et encore plus loin dans le déploiement de cette stratégie qui a commencé déjà à porter ses fruits au cours de l'exercice 2023. Je vous remercie de votre attention, de votre temps pour cette visioconférence et je vous souhaite une bonne fin de journée.